Bonjour Karine, figurez-vous que nous sommes accueillis aujourd'hui chez Mathieu Lustrerie. C'est Régis Mathieu lui-même qui nous accueille et là nous sommes en plein cœur de ce musée d'exception, des lustres partout à vous faire tourner la tête. Votre métier c'est la réédition et la restauration et on va démarrer avec un lustre qui nous vient tout droit de la Galerie des Glaces à Versailles. C'est ça, expliquez-nous un petit peu, il est juste là, regardez. C'est magnifique. Expliquez-nous un petit peu. Ce lustre, c'est un des petits frères des lustres qui ornent aujourd'hui la Galerie des Glaces à Versailles. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'en fait, on est là dans une histoire qui, à l'époque, était vraiment une histoire royale. 357 miroirs, le plus grand cabinet au miroir du monde, et 22 lustres en argent massif et en quartz. Malheureusement, les lustres qui sont là aujourd'hui ont été créés dans les années 80. Ils sont en bronze argenté et en cristal artificiel. Mais ça reste quand même le lieu le plus mythique de l'histoire. Et un vrai Cézanne. Je peux vous assurer, quand je suis à l'étranger et que je dis que c'est moi qui ai restauré la Galerie des Glaces à Versailles, presque le tapis rouge, c'est moi qui l'ai. Donc vous êtes connu à travers le monde, notamment grâce à un travail comme celui-ci. Dans ce musée, il y a une pièce qui vous tient particulièrement à cœur. Elle raconte une histoire d'amour, c'est ça ? Alors ce lustre de Jacques Caffieri de 1750 est en fait extraordinaire par sa complexité, mais aussi par son histoire. C'est vraiment le chef-d'œuvre des lustriers. Louis XV va offrir à la marquise de Pompadour, à Madame Poisson à l'époque, le marquisat de la Pompadour. Vous avez ici la tour qui est le symbole du marquisat de la Pompadour. D'accord, donc ce lustre-là, c'est... C'est un chef-d'œuvre, si vous voulez. C'est un lustre que quand Caffieri le fait, il n'est pas destiné à être dupliqué. Donc quand nous avons restauré l'original et que j'ai dit au Mobilier National, je vais essayer d'en faire une copie, je vais essayer d'en faire un deuxième, ils m'ont dit bon courage. Et après 2 ans, nous sommes arrivés à dupliquer ce lustre qui nous met à un niveau, voilà, qui nous met à un niveau vraiment de maître. Ok, alors on va se déplacer juste par là-bas pour voir le plus ancien des lustres que vous ayez. C'est un lustre que tout le monde connaît parce qu'il fait partie de l'histoire de l'art. Il date de 1434 et vraiment tout le monde le connaît. Oui, en effet, c'est un lustre qui est dans un tableau de Van Eyck, les époux Arnolfini. Le tableau est de 1434, donc le lustre est forcément antérieur au tableau. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est le lustre le plus ancien qu'on connaisse aujourd'hui dans l'histoire. Et donc j'imagine il y a une grande fierté à le... Ah, je me suis beaucoup battu pour l'avoir. Ah oui. Et puis, il nous a appris énormément de choses. Les mélanges de bronze, de dorure ne sont pas du tout les mêmes qu'au 15e, au 16e ou 17e siècle. La taille des bougies, les assemblages. C'est vraiment pour nous une pièce de musée, mais un chapitre complet de l'histoire des lustres qu'on découvre. Avant ce lustre-là, ce n'était pas du tout comme ça des lustres, c'était des lampes à huile. Donc la notion de lustre à bougie date vraiment de ces époques-là. Voilà, et donc celui-ci, ça devient une pièce d'art, presque à partir de ce moment-là. À l'époque, et c'est pour ça qu'il est dans le tableau de Van Eyck, c'est vraiment une pièce d'art. Dans le tableau, on a aussi un miroir sorcière, des habits, tous les symboles sont vraiment importants, et le lustre est très présent. Donc ça permet aussi de comprendre qu'à l'époque, un lustre comme ça, c'est vraiment quelque chose de très très important dans le patrimoine. Ok, et donc ce musée est ouvert tous les jours ? Tous les jours, jusqu'à vendredi à midi, aux horaires d'atelier. D'accord. Et donc on peut venir y voir des merveilles. Regardez là-bas, c'est juste exceptionnel. Que des lustres, mais pas n'importe quel lustre. Celui-ci par exemple, Régis. Alors ça c'est un lustre qui vient du château de Fontainebleau, qui lors d'un tournage de film a eu un petit accident, le lustre a été cassé, et le château nous l'a envoyé pour le restaurer. Donc ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est que vous avez des lampes à huile ici qui sont tombées, qui sont cassées, il faut refaire les verres, etc. Mais c'est un petit peu notre pain quotidien. Alors, ici c'est votre atelier, 20 salariés y travaillent en permanence sur des objets uniques au monde. Ce n'est pas mentir que de dire ça. Juste là derrière, vous avez un lustre qui va partir à Moscou. Expliquez-nous tout ça. Alors, c'est un lustre qui vient de Moscou, qui va partir en Chine. Oui. Alors, on peut vraiment dire unique parce que c'est un lustre qui a été créé pour le Kremlin. Oui. Donc, vous avez ici le dessin du lustre. Et nous avons un client qui est chinois, qui veut reproduire une des salles du Kremlin et nous a demandé de reproduire 6 fois ce lustre. Alors, c'est un lustre qui est, c'est ça, 2,5 tonnes par lustre. Par lustre, 8 mètres de haut. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, la petite quille que vous avez sur le dessin, c'est cette grande pièce qui est là. Donc ça, c'est juste un tout petit bout. Juste une toute petite partie du lustre. Oui. On a fait un portant spécial dans le hall de l'entreprise pour accrocher ce lustre-là. C'est pas notre premier lustre très très lourd. On a fait l'Opéra de Paris, l'Opéra de Monaco, le Théâtre de l'Odéon, l'Opéra de Philadelphie.
Mais ce qu'on peut voir, c'est que même sur un lustre qui sera à 14 mètres de haut, chaque pièce est complètement ciselée. C'est-à-dire que les artisans vont faire comme un travail de bijouterie, la ciselure entre le bruni et le mat, qui fait que chaque objet est en fait une pièce unique, est un petit bijou. Voilà, en l'occurrence, un gros bijou. Un bijou de 2,5 tonnes et il y en aura donc 9. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que ces lustres-là, nous, on va à un moment mourir. Eux, très probablement, ils vont rester plusieurs centaines d'années tellement ils sont parfaits. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est comme on fait de la restauration la plupart du temps, on restaure des lustres qui ont 500 ans. Donc quand on crée un nouveau lustre, on sait qu'on met ce lustre sur le marché pour plus long que notre vie à nous. On sait qu'il va être restauré, réutilisé, et qu'en fait, on doit avoir une simplicité. Le nom Mathieu Lustrerie, les lustres vont durer beaucoup plus longtemps que nous. Et notre travail d'équipe, en fait, est un travail d'équipe dans le temps. Nous, on est 2017 de ces lustres. Vous nous parliez de bijoux il y a quelques instants, mais j'allais vous dire, ça pourrait presque se porter en bracelet, se porter peut-être en collier. C'est de l'art. Complètement, parce que tout ce travail de ciselure et de brunissage, de dorure, est exactement le même travail que la joaillerie. C'est-à-dire que la formation des compagnons est la même, joaillerie ou monture en bronze. Et donc ce sont des compagnons, des salariés qui travaillent dans votre entreprise pour la plupart depuis des années, oui, et qui ont un savoir-faire évidemment unique. Complètement. Ils sont formés à l'école des métiers d'art, que ce soit l'école des métiers d'art d'Uzès, l'école Boulle. Il y a quelques grandes écoles de métiers d'art et de joaillerie en France. Après, la notion de lustre, ils l'acquièrent ici. Je dirais même, on l'acquiert ensemble. C'est-à-dire que comme on fait de la restauration, chaque œuvre que l'on va restaurer, c'est comme un cours particulier. Imaginez-vous aussi que quand on réédite un lustre qui a été fait, par exemple, là, au XVIIIe siècle par Gouttière, Gouttière est un maître, il a été reçu maître, et il a passé toute sa vie à apprendre à faire un seul mouvement, une vraie maîtrise, un chef-d'œuvre. Et en fait, mes compagnons doivent arriver à ce résultat-là, mais dans une équipe de 20 personnes. Et on met toute une vie de travail pour s'en approcher. On va retrouver une dernière fois Sophie qui est toujours à Gargas dans le Vaucluse avec Régis Mathieu qui nous accueille au sein de son entreprise et ils vont nous faire découvrir des créations en matière de luminaires assez extraordinaires. Regardez. Autour de nous, évidemment, des lustres, mais ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. On va commencer avec celui-ci. Il s'appelle l'Astrolabe et vous l'avez entièrement créé avec, comment ça s'appelle, du cristal de roche? Du quartz noir. Voilà. Mais du cristal de roche, on dit cristal de roche. Ah. Donc expliquez-moi, elle vous vient d'où cette inspiration? Là, c'est pas pour éclairer, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est une sculpture éclairante, qui est un lustre à l'origine. Hein. C'est vraiment une sculpture éclairante. Ça, c'est un lustre, mais comme il est posé sur un pied, ça devient un lampadaire. Mais à l'origine, c'est vraiment un lustre. L'inspiration, c'est ces astrolabes, ces sphères armillaires. Donc tout tourne autour du soleil. Vous voyez, tout est articulé, tout peut tourner. Et la notion de quartz aussi, c'est parce que c'est l'élément classique des lustres. Les lustres, à l'époque, le cristal, c'est du cristal naturel et du quartz. Donc là, on rend les choses très très compliquées. On est rétro-éclairé, on est en quartz noir. Ce sont des pièces uniques. Mais c'est vraiment cette création, cette continuité. Les lustres ont toujours été des œuvres d'art et il n'y a pas d'époque pour que l'art s'arrête. Donc aujourd'hui, l'œuvre d'art, le lustre contemporain, c'est ça. Que vous avez revisité. Celui-ci aussi, alors celui-ci, il s'appelle Saturne. Donc pareil, c'est un grand rond, un grand Saturne, si vous voulez, une orbite autour d'un centre, en cristal de roche fumé cette fois-ci. Tous ces lustres sont uniques parce que dans la nature, le cristal de roche n'a jamais deux fois la même couleur. Donc c'est très difficile de trouver un filon ou une pierre que l'on va pouvoir tailler et faire un lustre complet. C'est très compliqué d'ailleurs quand mes clients me commandent 4 fois le même lustre, je passe des années à chercher du quartz. C'est juste pas possible. Et alors, juste derrière nous, là-bas, ce sont des lustres que vous avez fait plus récemment et eux, vous avez tiré votre inspiration du fond de la mer. Ça, celui-ci s'appelle la méduse. Comme c'est curieux. Alors, méduse, oursin, oui, comme si vous voulez, quand j'en ai eu marre de faire des Saturnes, des orbites et des lustres qui avaient des formes très très géométriques, je suis parti vers des formes qui sont plus naturelles, plus botaniques. Je me suis inspiré de grammaire ornementaliste des fonds marins. Et là, vous avez un lustre qui est assez extraordinaire parce que vous avez 800 grenats, donc des pierres semi-précieuses. Et puis, de loin, vous avez une espèce de globe rouge comme ça. Et quand vous êtes sous la table, apparaît ce grand travail de bronze argenté. On est vraiment dans le bijou. On est vraiment dans un registre de bijoux, mais avec des tailles de maison. Alors, celui-ci, on a dit que c'était l'oursin. Et celui-ci, qui est encore plus curieux... C'est la méduse. Oui, complètement. Il s'inspire donc toujours pareil d'une méduse. Alors avec des pierres. Des tentacules qui sont des agates. Et donc chaque pièce est unique. Alors on va terminer peut-être avec ces appliques, elles aussi complètement inspirées du monde sous-marin. On va se mettre derrière pour que on puisse les regarder.
L'idée, c'est que chaque pièce est unique. C'est un bijou que l'on met au mur ou au plafond. Et le lustre a toujours été comme ça. Vous le verrez dans le musée, les lustres sont des bijoux à travers l'histoire. Et il fallait vraiment que cette histoire ne s'arrête pas. Et donc, des pièces comme celle-ci, évidemment, ce sont des bijoux, des objets qui restent dans la famille, sur des générations. Complètement, ils sont numérotés. Et puis, ce sont des pièces même que nous, on suit. C'est-à-dire que si vous les vendez ou vous en héritez, il y a un numéro de série qui va me permettre demain de changer une pierre ou un élément ou de le réparer, mais aussi d'avoir une certaine traçabilité, de savoir que je l'ai vendu à un client new-yorkais et qu'aujourd'hui, cet objet est à Hong Kong. Ok, et bon, on se quitte avec ces superbes lumières.